Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on va faire un petit tuto montage pour un montage 3 en pile. Voilà, donc je vais vous faire voir comment je fais, mes perles que je vais mettre. Et après ce soir, on va à la pêche, on va tester tout ça. Allez, c'est parti. Bon les gars, pour commencer, moi je prends généralement un nylon entre 50 et 60 centièmes pour le corps de ligne. Pour que ça soit bien rigide, c'est ce que j'aime. Je pêche toujours comme ça. Ensuite, à la tête, on va mettre une attache gainée. Donc là, ce qui va me permettre, comme vous pouvez le voir, comme ceci, c'est d'enlever plus facilement vos montages sur votre émurion qui est sur votre moulinet. Donc c'est-à-dire que si vous voulez aller plus vite pour changer de montage, mettre en 3 empiles, en 2 empiles plus un traînard, c'est super simple. Donc là, je mets toujours ça en tête. Donc là, c'est parti. Il y a juste à faire un petit nœud. On fait le petit nœud, on le met sur la table de montage. On prend 1,50 m, on coupe et c'est parti. Donc voilà les gars. Donc là, c'est bon. Je l'ai mis sur mon clou. J'ai pris les 1,50 m, donc de fil. Voilà. À partir d'ici, je coupe. Et là, je vais mettre mes perles. C'est parti. Donc voilà, la première étape, elle est finie. Super simple. On prend 1,50 m de fil entre 50 et 60 centièmes. Mettre l'attache gainée. À partir de là, on va mettre les micro-perles et les rollings. Donc là, rien de plus simple. Là, en micro-perles, on a pris celle-là de Flashmer, 1,60 €. Voilà, c'est en 0,6 mm. Donc là, c'est simple. On met une perle, un rolling, une perle. Et on fait ça 3 fois. C'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Directement, hop, vous pouvez le voir. Donc ici, on a 2 perles, un rolling. Ici, on a aussi 2 perles, un rolling. Et ici, 2 perles, un rolling. Voilà. Donc là, tout est en place. Tout a été mis. Donc à partir de là, on met l'attache plomb. Donc moi, je prends celui-ci. Donc là, je fais le nœud. Je le mets à mes 1,50 m. Et ensuite, je dispose les 2 perles et le rolling à chaque distance, que je vais vous faire voir juste après. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc là ici, il y a l'attache gainée. 5 cm derrière, tac, une perle, un rolling, une perle. Donc là, qu'on va coller. Ensuite, 55 cm plus tard, pareil, une perle, un rolling, une perle. 50 cm après, pareil, une perle, un rolling, une perle. Et pour finir, l'attache plomb. Tout simple. Voilà, donc les étapes, c'était super simple. Attache gainée, corps de ligne, on met une perle, un rolling, une perle, un rolling, une perle, ainsi de suite. Donc 3 empiles, donc x 3. Ensuite, on met l'attache plomb, on tend bien. Et là, on va coller. Donc là, on colle les petites perles. Donc là, pour la colle, généralement, c'est la meilleure, c'est la 406 Loctite. Voilà, qui est ici. Donc là, on va coller. Et ensuite, on va faire nos avançons qu'on va mettre sur les empiles. Donc là, je vais vous faire voir comment je fais aussi. À tout de suite. Voilà, donc là, rien de plus simple. Vous prenez votre colle. Bon, il y a plusieurs façons de le faire, hein, donc avec les cotons-tiges, etc. Moi, je le fais comme ça. Bon, après, peu importe. Hein. Simplement pour pas le gâcher. Donc là, tac, vous mettez un petit point de colle. Hop, voilà. L'autre côté aussi. Voilà. Et ensuite, vous l'essuyez avec un coton-tige. Hop. Comme ceci. Voilà. Comme ça rentre bien dedans. Hop. Voilà. Et ça, vous répétez ça 3 fois. Voilà ce que ça donne avant de faire les avançons. Hop. Tac. Et voilà. Plus qu'à. Donc voilà, donc là, le corps de ligne, il est fini. Maintenant, il faut attaquer les avançons. Donc pour ça, moi, je prends de l'amnésia, donc couleur orangée. Et ensuite, je prends des hameçons, taille numéro 6, 4, voire 2 des fois. Mais là, j'attaque plus le petit bar ou le filet. Donc là, je prends des petits numéro 4. Donc là, c'est simple. Vous faites un nœud comme d'habitude. Hop, passez dedans. Hop, vous pincez. Vous tournez 5 à 6 fois. Basique. Hop.
Vous repassez dedans. On humidifie. Et après, hop, plus qu'à tirer, à bien serrer, à retirer encore un peu. Et voilà. Donc là, coupez pas trop court, ici l'excédent, parce que c'est ce qui va permettre de maintenir un peu mieux le verre. Donc là, tac, je laisse à peu près, je sais pas, 0,5 cm. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, pour la longueur, on prend 50 cm. Hop, et après on coupe. Donc voilà, donc là, c'est bon, j'ai mon avançon donc de 50 cm que je vais couper. Et maintenant, on va mettre les perles. Je vais vous faire voir les perles que je mets. Ils sont excellentes. Je vous fais voir ça de suite. Alors regardez les gars, c'est la marque Ruben Fish. Donc il y a soit en flottante, soit en coulante. Ils sont trop top. Et ça, la nuit, c'est une pépite. Donc ça, franchement, je vous conseille vraiment d'en acheter et surtout d'essayer. Vous allez voir. Essayez, c'est l'adopter. C'est vraiment la bonne devise parce que c'est vraiment énorme. Donc là, il y a toutes les coloris. Il y en a encore des nouvelles, il me semble, sur le site directement. Donc après, n'hésitez pas parce que celles-là, elles sont vraiment au top. Donc là, pour les perles, il n'y a rien de plus simple. C'est soit vous les passez directement par l'hameçon, c'est-à-dire qu'avec l'hameçon, vous le piquez, vous le passez. Mais là, les perles, ils vont durer un peu moins longtemps. C'est-à-dire que si vous voulez les réutiliser. Par contre, une technique que le président de mon club m'avait donnée, c'est ça. Vous prenez une aiguille, vous prenez celle que vous voulez. Donc là, pour les empiles, je vais prendre les roses. Donc 2 boules roses, donc en flottante. Donc celles-ci, elles sont magnifiques le soir. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Elles sont magnifiques le soir. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Donc là, vous prenez, vous centrez bien au milieu. Hop, vous le ressortez, tout simplement. C'est super simple. Et là, je rentre les deux. Hop. Voilà. Donc là, il y a les 2 perles. Donc sur l'aiguille. Et ensuite, comme les stop flottes, hein, vous passez votre fil donc dans la boucle directement. Hop. Voilà. Et après, vous poussez et vous mettez. Tout simple. Hop. Comme ceci. Plus qu'à tirer. Voilà. Et là. Hop. Voilà. Les 2 perles sont bien mises. Et ça, franchement, c'est le top. Rien de plus simple. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à remettre l'avançon directement sur le rolling. Et c'est fait. Vous faites ça les 3 fois. Et là, c'est vraiment au top. Donc voilà. Donc là, l'attache ici. Là, hop. Là, je vais encore couper un peu l'excédent là-haut. Je n'ai pas encore fait. Ensuite, ici, perle Ruben Fish. Donc là, couleur blanche, flottante. Hop. Ici, tac, pareil. Donc, les 2 perles bien collées. Avançon avec mon hameçon. Donc là, c'était un hameçon de récup que j'ai récupéré. Et ici, la perle flottante en jaune fluo. Là, pareil. Donc les 2 perles. Là-bas, l'excédent, je ne vais pas encore couper, je vais le faire. Et ici, j'ai mis 2 perles en rose. Et là, ici, on a le plomb, donc portugais, avec l'attache plomb. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais pêcher pour ce soir. Donc j'en ai fait 3 comme ça. Et après, on verra bien ce que ça va donner. Et ce qui est bien, c'est que si, admettons, là, la perle, elle fonctionne en blanche, et ben la jaune, je peux l'enlever et rajouter une blanche directement par l'hameçon. C'est pour ça qu'elles sont vraiment top, les perles. Donc là, plus qu'à. Donc là, on va le ranger. Donc là, nous, on a les Sunset. Voilà. Donc, ils sont très, très bien. Je vais vous faire voir la pochette après. Elle rentre parfaitement dans les caisses. Et c'est incroyable parce qu'on peut le mettre directement dessus et ça se bloque. C'est là que vous pouvez mettre plein de choses en dessous. C'est pas là en train de travailler, etc. C'est vraiment super. Donc, pour commencer, je commence toujours d'un côté et je commence
avec l'empile du haut. Donc on prend l'hameçon de l'empile du haut, hop, sur le côté, on tourne, on serre bien, hein. Hop, là, c'est le haut du bas de ligne. Donc on continue, on tourne. Et vous allez voir, c'est super simple après pour déballer. Hop. Donc là, on arrive au deuxième hameçon, pareil. Tac, du même côté, vous voyez, on le passe du même côté. Donc ici, il est là. Donc là, c'est la dernière empile. Hop. Et là, par contre, vous prenez l'hameçon et vous le mettez de l'autre bord. Vous voyez? Donc là, il y a les deux mêmes sur le même bord. Et le dernier sur le bord. Hop, voilà. Et là, ce que je fais, c'est que l'agrafe plomb, je le mets sur le côté. Et je mets mon petit pic. Voilà. Là, c'est bien rangé. Comme ça, pour le déballer, super simple. Vous enlevez le pic. Vous mettez votre plomb directement dessus. Et après, il n'y a plus qu'à dérouler. Tout simple. Donc voilà, regardez les gars, ça rentre pile poil sur le côté, c'est nickel. Donc là j'ai ma petite caisse avec mes petits ustensiles et ici bah, dès que je vais à la pêche, hop, j'ouvre et j'ai tous les montages. Donc ça franchement c'est vraiment super. Ça je vous la conseille parce qu'en plus la qualité, c'est bien imperméable et tout, c'est au top. Voilà les gars. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc là c'est bon, on est arrivé au soir, il est 20h30, on va partir, on va faire la montante, normalement la pleine mer 23h45 il me semble. Marée de 67-71, un petit vent de sud-ouest mais vraiment très subtil. Et là vraiment, enfin, il fait doux, il fait bon. La mer est calme, donc j'espère que ça va donner. Donc on se revoit tout à l'heure, les canalos, et on espère en faire du poisson. Allez les gars, tout à l'heure. Bon les gars, je pense que tout le monde le sait, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, quand vous avez un verre, le soleil sont frais. S'ils sont un peu molasses, vous avez juste à les taper et ça se rigidifie. Et ça c'est le top, ça tient beaucoup mieux sur l'hameçon. Hop, un coup ou deux, et voilà. Et là c'est parti, regardez-moi ça, pour ça qu'on aime la pêche. Excellent, trop beau temps. Bon allez, je mets les verres et c'est parti. Voilà, c'est paré. Donc là, la perle blanche, la perle jaune, les deux petites perles roses en flottante, mon petit plomb de 120 grammes en portugais. Et voilà. Donc là, on a mis les verres et puis on a déplacé la perle directement contre le verre. Donc là, on a mis des demi-verres là pour commencer. Ça commence à bien monter. J'espère que ça va donner. Hein. Putain, on a vraiment de la chance avec le temps là. Hop, on va balancer au-dessus de la bâche, comme ça au moins on est prêt. Et après il n'y aura plus qu'à attendre que ça monte bien. Là il faut faire gaffe, là-bas tu as une embouchure. Donc l'embouchure à t'entoure et de l'autre côté aussi. Donc toujours faire attention aux bâches. Ça c'est primordial. Allez, on lance ça, pied au sec. Voilà. Hop. On va pas balancer trop loin au départ. Donc là ouais, si vous pouvez le voir, on est à Berck. On est juste en face du clocher de Maritime. Tu vois? Comme ça au moins ça fait un repère. Et en plus c'est toujours éclairé là-bas. Donc là vous n'aurez jamais de problème. La vie de rêve. Qu'est-ce qu'on est bien. Alors mon père là une grosse touche. Sans rien là. Elle était belle hein.
Peut-être un plat, hein? Quelque chose? Non, même pas. Ah non. Putain, c'est dommage. Ah, une belle touche. Hein. Bah, ça va arriver. Bon les gars, fin de session. Malheureusement, on n'a eu qu'une grosse tape. Je pense que c'était un bar, mais après plus rien. Donc aucun poisson, capot aujourd'hui. Bon, c'était très calme. Hein. Même les touches, c'était très rare. Donc voilà, donc on va réessayer donc dimanche au concours. On verra bien ce que ça donne. J'espère qu'on va faire une belle session ce jour-là. Donc là, je vous mets des petites images des perles de nuit. Vous allez voir, c'est incroyable. Allez les gars, à la prochaine. Ciao.